Aujourd'hui, je vais vous parler du sport le plus populaire partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Il s'appelle le football. Sauf en Amérique du Nord, où on l'appelle le soccer. À Montréal, on joue au soccer de façon organisée depuis le début du 20e siècle. Mais c'est seulement en 1971 qu'apparaît la première équipe professionnelle, l'Olympique de Montréal, qui finalement aura même pas toffé jusqu'aux Olympiques. Il jouait à l'Autostade, qui était situé dans la cité du Havre, un peu au sud de l'autoroute Bonaventure. Il a été démoli à la fin des années 70. Dans les années 80, il y a eu le Manic. Ceux-là jouaient leurs matchs locaux au stade olympique. Le Manic jouait dans la NASL, la North American Soccer League, dans laquelle il y avait des équipes comme les Cosmos de New York, les Atomes de Philadelphie et les Aztecs de Los Angeles qu'on voit ici en jaune. Vient ensuite le Supra de Montréal qui jouait dans le stick au centre Claude Robillard. Il jouait dans la Ligue canadienne de soccer professionnel, donc juste des équipes canadiennes. Finalement, à la fin de l'année 92 apparaît l'Impact de Montréal, qui jouera d'abord dans l'APSL, l'American Professional Soccer League. À ses débuts, l'Impact joue aussi au centre Claude Robillard. Un fait intéressant, c'est que l'Impact a aussi joué à l'intérieur pendant la saison morte. Il jouait au Centre Bell. Mais disons que l'équipe avait pas beaucoup de succès et c'était pas très populaire. En 2008, l'Impact déménagera dans un stade qui a été construit juste pour eux, le stade Saputo. Et en 2010, l'équipe fera son entrée dans la célèbre MLS, la Major League Soccer, qui est la ligue la plus prestigieuse de soccer en Amérique du Nord. Et depuis les années 2000, l'Impact devient de plus en plus populaire. Aller voir un match au stade Saputo, c'est quand même un très bon divertissement, même pour ceux qui ne sont pas des grands fans de soccer.